Bonjour et bonsoir pour cette... Attends, j'ai pas la pêche là. Mets du Bonnie Tyler là, on va être bien. La clope, c'est le signe qu'on est sur Dailymotion. En tout cas pour moi. Ça, vous pouvez pas vous planter. Même si c'est le même décor, même si quand même j'ai marqué... Question d'internaute. Eh, on vous prend pas pour des débiles. C'est marqué au-dessus de la vidéo, mais je l'ai remis là. Et c'est marrant, je parle avec le... Je le fais pas ça d'habitude. Ouais. Donc vous pouvez laisser les commentaires en bas. En bas là, vous pouvez mettre 5 étoiles juste là. Bonjour et bienvenue pour cette 7ème session de questions d'internautes. Et c'est Jules en compagnie... Présente-toi, je t'en prie. Du gros phoque. Le gros phoque qui est avec nous pour cette session exceptionnelle. Ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu, ça fait un bout de temps qu'il n'y en a pas eu sur Daily, et ça fait un bout de temps que je reçois pas mal de messages auxquels j'ai envie de répondre, mine de rien. Moi j'ai jamais été sur Daily donc personne me demande rien. Mais t'as quand même des questions, parce que Oui. grâce à Nerd Entertainment System, les gens peuvent te parler, par exemple sur Facebook. Ah oui. Alors, je vous rappelle le principe des questions d'internautes. Les internautes nous envoient des questions, nous nous les posons. On se les mutuellement, pose l'un à l'autre. l'un à l'autre. C'est-à-dire que tu vas me lire les questions qu'on me pose et je vais te lire les questions qu'on te pose. Et nous avons sélectionné les plus intéressantes, nécessairement. Donc je t'en prie, vas-y, Ah bah ça commence par une question de Ulysse51. me le pastis. C'est pour quand la suite du spoil de Lost Level? On verra après, celle-là, elle me fait chier. Bon. J'ai pas envie de la faire. Alors, question suivante, non pas celle-là. Gastroboy qui te dit Usul sale vendu. Ça commence bien. Ah, c'est facile de jouer les gauchistes sur Dailymotion, de te la raconter anticapitaliste blasé quand rien n'est en jeu. Mais ça n'a pas tardé, dès que tu as pu, tu as retourné ta veste. Maintenant tu gagnes de l'argent, tu fermes bien ta petite gueule et tu t'écrases sur JVC. À te limiter à des blagues creuses et nulles pour faire marrer les kikous. Il est passé où le gars qui fustigeait les puissances de l'argent? Il s'est embourgeoisé et je parie que t'as oublié les paroles de l'international, si tant est que tu les aies jamais connues. Tu t'es fait récupérer mec, c'est puant et je te conchis. Bien à toi, cher social traître. Il a oublié de dire que tu fraudais le RSA. Ah mais je fraude le RSA aussi. C'est un autre truc que j'ai lu. Je touche les trucs de jeuxvideo.com. Alors en même temps, je cumule avec le RSA, évidemment. Donc fraude aux prestations. Non, on a le droit, non? Oui, bah... Je sais pas, je le fais pas en tout cas. Donc pour répondre à cette question qui est intéressante, parce que je ne serais pas honnête si, en tant que bon marxiste, je ne prenais pas en compte le fait que ma place dans les rapports de production, mon salaire, etc., n'influait pas sur ce que je pense du monde et de la société. oui. Donc, du coup, en effet, ma place dans les rapports de production a changé. Tu gagnes des sous. Maintenant, je gagne des sous. Alors, je fais pas encore partie de la classe moyenne, parce qu'on a regardé un peu tout à l'heure, on voulait Ouais, savoir ouais. un peu où on en était. François Hollande a déclaré en 2007 que la classe moyenne, c'était... Dans le monde. Dans le monde. Il a déclaré que la classe moyenne, ça commençait à combien De 1800 € à 3000 €. 1800 euros à 3000 euros. Et à partir de 4000 par mois, un foyer est considéré comme riche. Voilà. Donc, bon, alors, riche, j'y suis pas encore. Et donc, quand on gagne de 1800 euros à 3000 euros, on est dans la classe moyenne. Donc, j'y suis même pas encore non plus. On est encore des pauvres. On est encore des pauvres, et pourtant je m'embourgeoise. Mais c'est pas faux, hein. C'est vrai que mes intérêts de classe ne coïncident peut-être plus avec les vôtres, vous, les vrais pauvres. Mais bon, c'est la vie qui est comme ça, le monde change. Le monde T'es avec change. une bande de capitalistes sur Nesblog, on n'est pas très à gauche. Hein. Ah non. Non. Donc on essaie de... Nesblog fait campagne pour Nicolas Sarkozy. Oui, on essaie de garder le cap. Mais surtout que bon, en plus on a été amené à rencontrer des gens, à se frotter à un nouveau milieu. D'ailleurs, je me suis empressé moi-même de vous le signifier subtilement, du moins j'ai tâché de le faire subtilement, puisque derrière moi, vous avez pu voir des portraits dans les 3615, ce sont les portraits de mes nouveaux amis, des gens que j'apprécie, on a Christophe Barbier, Oui, qui est très sympa, on l'a rencontré mercredi dernier au dîner Ouais. du siècle. Très sympa, C'était sympa. très sympa comme Il est gars. plus intéressant qu'il en a l'air. Mm. Sans l'écharpe rouge, il gagne en QI. Moi je l'aime bien. Mm. Et Ça vaut pas Serge, Serge c'est un gros rigolo. Serge- Avec Serge on se marre bien. Avec Serge Dassault, je dois avouer qu'il y a des connivences, il y a des trucs, Ouais. on rigole bien. Mais d'ailleurs, on a suivi certains de ses préceptes, hein. Je sais pas si Mm. vous avez suivi, Serge Dassault qui recommande donc aux
aux ouvriers de pourquoi pas s'inspirer du modèle chinois et dormir sur leur lieu de travail, c'est précisément ce que nous Ouais, faisons. notre lit est juste là, on dort ensemble. Voilà, on fait des bons petits produits pas chers et, et on dort sur notre lieu de travail. Sinon, après, au lieu de travailler 35 heures, on travaille 0 heure, et puis voilà. Après, on est dans la fiction, hein, on dit pas la vérité aux gens. Mais augmenter le pouvoir d'achat. Vous voyez, augmenter le pouvoir d'achat en France, si on pouvait, qu'est-ce qu'ils feraient les salariés? Ben, ils iraient acheter des produits chinois aux grandes surfaces. Laurence Parisot, elle a dit autre chose. Passons donc à la question suivante, une question de Bonnie à tout à l'heure, qui t'est adressée. D'ailleurs, je tiens à préciser que Bonnie tout à l'heure est la plus belle voix du siècle. Une des plus belles voix du siècle, évidemment. Donc ça commence bien. Salut boule de gras. Ça fait plaisir. Au collège, on nous a dit que phi, c'était le symbole de la physique. Alors pourquoi tu ne parles pas de physique dans l'émission que tu présentes avec Reignop et que vous appelez phi? C'est marrant ça, Reignop. Reignop, oui. J'aime bien. Donc pourquoi Phi? À la base, on voulait l'appeler Fa et parler de musique. Mais le sol s'est dérobé sous nos pieds, on a eu peur de se mettre tout le monde à dos. Donc on s'est dit qu'on ferait Phi en parlant de philosophie, que c'était plus à notre portée. Et ça, c'était que des blagues Raymond DeVos. Raymond DeVos qui ressemble à un méchant de Batman. Et tu as fait ma blague. Mais ça, Oui, j'ai fait ta blague, ça, c'est c'est sale. systématique, c'est comme la blague du thé dansant dans la question internaute avec Reignop. On prépare un petit peu des blagues avant et il me pique mes blagues, quoi. Donc bon, admettons, je trouve pas ça très sport. Alors, une question de commandant ton cul pour la suite. J'aime bien ce pseudo. Alors, il demande la suite du spoil avec plein de points d'exclamation. Non mais on va là... Non, faisons une autre. Salut Usul, je suis très déçu de voir que tu as un auteur, moi. En fait, tu es comme Yann Barthès, tu fais le malin devant les caméras, mais c'est quelqu'un d'autre qui t'écrit tes textes derrière. Comment as-tu rencontré le petit gros, et si oui, pourquoi? C'est même pire que ça, c'est comment tu as rencontré le petit gros, si oui, et pourquoi? Alors, je t'ai rencontré l'année dernière au Stunfest. Le Stunfest, un festival dédié aux jeux de baston et aux jeux rétro. On était déjà en contact un peu avant, parce que j'étais censé te promouvoir dans ta carrière internationale en traduisant ton texte sur l'art et le jeu vidéo. Parce que je n'ai jamais mené à bout, j'avais commencé. Non, mais il faut savoir que le petit gros est très sympathique, mais il en branle pas une. Tu es mon auteur maintenant, mon co-auteur. Co-auteur, oui, tu travailles quand même encore un peu les fois, les nuits, tard le soir, quand je suis en train d'écrire, tu viens et tu dis attends, j'ai une blague. Donc en gros, oui, on s'est réparti les tâches, parce que c'est le... Maintenant, on s'est mis au Fordisme. Hein, ouais, j'écris les trucs chiants, il écrit les trucs drôles. Voilà. Concrètement, il fait les passages chiants et moi je les coupe au montage. Oui, c'est ça. Tous les 36-15 Usul où les gens se plaignent, ouais, t'as pas parlé de ce jeu-là et tout, mais putain, mais j'écris tout un paragraphe sur ce jeu-là, il l'a coupé au montage. Donc oui, non, s'il coupait pas au montage tout ce que j'écris, ce serait beaucoup plus intéressant. Sans beaucoup doute. plus long. Pourquoi je t'ai rencontré donc c'était au Stunfest, ouais, je voulais revenir sur le Stunfest. Donc oui, oui, on s'est rencontrés. Comment au Stunfest? Parce que quand il m'a vu, il m'a dit ouais, c'est moi qui te traduis pas ton texte en anglais alors que je l'avais dit que je le ferais. Mais moi-même je ne suis pas bien placé pour donner des leçons de oui, tu n'as pas fait ce que tu avais dit que tu ferais. Question de Spliff and Love qui t'est adressée puisque ça commence par salut gros phoque. Moi je trouve que tu chies la classe par paquet de 12 et par contre ne te sens-tu pas sclérosé par le fait que Usul et du coup tout le monde t'appelle le petit gros? Salut l'artiste, il dit quand même salut l'artiste. Eh bah non, pas du tout, parce que comme il le dit, je chie la classe. Et puis je préfère être connu comme le petit gros que pas connu du tout, hein. Oh, c'est qui sort des trucs comme ça? Vaut mieux être connu pour le... pour faire de la merde. Je sais pas, les types qui éditent Closer. Ouais, dans la télé-réalité, c'est les mecs qui disent ça. Moi, je préfère être connu que pas être connu du tout, même si c'est pour ça, quoi. Donc... Non, mais le petit gros, ça a été un peu dur, hein, parce que j'ai pas toujours été gros. Hein, y a des images d'archives de moi avant une période fatidique où j'étais encore svelte, mince et complètement sexy. Ouais. Et je faisais partie des gens, parce que vous savez, dans sa classe, au collège ou au lycée, on a toujours quelqu'un qui s'appelle Paupiette. Qu'on appelle Paupiette. Voilà. Moi je me souviens, il y avait quelqu'un que j'appelais Paupiette. Ouais, moi aussi, il y a quelqu'un que j'appelais Paupiette. Et à partir du moment où j'ai commencé à vivre tout seul, j'ai arrêté le sport et je me suis fait à bouffer des pizzas tous les soirs, bah, je suis devenu Paupiette moi-même. C'est un peu comme une vengeance divine, Ouais, tu péris par là où tu as péché. Oui, c'est ça, je serais pendu par où je pue. Il faudrait faire un monument aux Paupiettes. Dans une ville, pour tous les gens qu'on a appelés Paupiettes avec des séries de noms.
Pour toi, Paupiette. Ah oui, donc question suivante, elle est de l'enculé à chemise à manches courtes. Oui. Et je voulais signifier aussi, je voulais en profiter pour signifier mon mépris absolu des gens qui portent des chemises à manches courtes. Pour moi, c'est le summum, l'Himalaya paroxystique du mauvais goût. Je Ouais, sais bah, pas. je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Hein. Donc, question de l'enculé à manches courtes. Oui. Je vais te la poser à toi. D'accord, c'est parti. Alors, à quand la suite du spoil? T'en as pas... Ah bah, elle était plutôt pour moi en fait. Alors, à quand la suite du spoil? T'en as Attends, pas je vais te marre la poser. Ok. Alors, à quand la suite du spoil? T'en as pas marre de te branler la nouille? Cordialement, l'enculé H-manche courte. H-manche courte. Donc, H-manche courte. le spoil... je t'en prie, vas-y. Bah, le spoil, j'ai l'impression que t'as du mal. J'ai l'impression que c'est dur, hein, les 36-15, tout ça, je pense que t'en as parlé. T'arrêtes pas de bosser. Voilà, on n'arrête pas de bosser aussi bien sur Speed Game et tout ça. Donc l'idée, pour aider le pauvre petit Nusul, ce serait d'arrêter 88 miles à l'heure. Je sais, je vous vois déjà hurler et pleurer derrière votre écran. Ce n'est que pour revenir, hein, bien évidemment mieux, mais quand le spoil sera terminé. Alors on vous garantit pas tout de suite, là maintenant, il y aura du spoil de ouf la semaine prochaine. Néanmoins, ça nous libère du temps d'arrêter 80 miles à l'heure pour se consacrer là-dessus. Alors, on ne peut pas vous dire qu'il va y avoir exactement un épisode à sortir toutes les 2 semaines. Néanmoins, eh bien... Ça me fait de la main d'œuvre. Voilà, Cœur de Vandale et moi-même, on pourra consacrer le temps que normalement on consacre à 80 miles à l'heure au spoil, en espérant nous aussi savoir si oui ou non il a fini le jeu, parce que moi je me pose la question, on ne me rappelle plus. Bah non, non, c'était il y a tellement longtemps que veux-tu. Il y a un commentaire qui disait: ah, ça date la vidéo, Cœur de Vandale a encore son animal crevé sur la tête. J'aime beaucoup votre panneau. Ouais, c'est pour pas que les gens y croient qu'on est dans le décor du 36-15. C'est Mais pas vous du n'y tout êtes le pas. décor du 36. Non, non, c'est non, pas on du cherche tout la table de Speed Game. On a cherché à les bluffer. C'est un décor complètement nouveau. C'est le décor question d'internaute qu'on a. Et puis, non, mais voilà, je voudrais terminer sur une chose. J'ai cru constater un certain mépris de votre part. Vous avez tendance à mépriser facilement le public de jeuxvideo.com, qui comporte en effet son lot de débiles, proportionnellement pas plus ou pas moins que Dailymotion à mon sens. Ou C'est YouTube. juste- Ou YouTube. C'est pareil en fait. Non, le seul endroit où il n'y a pas de débile, c'est sur Nesblog. Sur Nesblog, ça va, on est safe. Ouais, mais il y en a même qui ont reconnu Holtz, la musique Mais des non, mais planètes. il y a des gens très cultivés sur jeuxvideo.com. N'y allez-vous pas vous-même parfois pour voir des dates de jeu, des sorties, des machins? Comme ça. Moi, Ou des codes ou des cheats. Et je voudrais terminer sur encore autre chose, parce que on a beau jeu que de me traiter de vendu, c'est un peu facile, n'est-ce pas? Vous noterez que je n'ai fait la pub pour aucun aspirateur. Vous noterez... J'ai pas cherché à vendre des multiprises, voilà. malgré le fait qu'on a été financé par Multix, le plus gros constructeur de multiprises en France. Multix, la multiprise Pratix. Si elles étaient françaises. C'est Et écrit Made in China. voilà, je me suis pas fait sponsoriser par une grande chaîne de magasins de jeux vidéo. Je me suis pas fait sponsoriser par... Non, c'est jeuxvideo.com, c'est un site de gamers. Ouais. Sur lequel je suis tout à fait libre de faire les blagues de gamers qui me paraîtront... Bah, en tout cas, ils n'ont pas de rapport avec Non. nos amis développeurs plus que ça. Non, puis ils ont pas de lien. La rédaction est séparée de la régie publicitaire. Et par puis exemple. on pourrait faire d'autant plus confiance à une rédaction située à Aurillac, dans le trou du cul du monde, qu'à une rédaction qui est avec les prout-prout parisiens et qui se tape les soirées d'inauguration de mes couilles avec cadeaux aux journalistes, parce qu'il faut voir comment ça se passe, hein, les soirées d'inauguration mes couilles. C'est cadeau aux journalistes, ils te filent des packs, des objets, des trucs. t-shirts. C'est de la corruption généralisée, hein, le système du journalisme, et du journalisme vidéoludique en particulier, parce que ces gens-là ne sont pas des journalistes au sens premier du terme. Ce sont des ménestrels. Ce sont des... Sur le modèle même de la presse informatique. Où Ouais. là, c'est cohérent de noter un logiciel en disant ouais, première par rapport à Vegas, Ergonomique, voilà, l'ergonomie, tout ça. marche, Mais sur un jeu vidéo qui est une production artistique, je vois pas pourquoi on la note comme un logiciel. Et Ah ouais, le je suis d'accord graphisme, le là-dessus. scénario. Je suis d'accord là-dessus. Après, s'ils mettent des notes JVC, c'est parce que c'est presque devenu une tradition dans le milieu du journalisme vidéoludique, journalisme. Mais non, mais honnêtement, c'est vrai pour Faut avoir... faire les deux. Hein. Parce que si tu ouvres qu'une guillemets mais que tu la fermes pas, ça n'a pas de sens. C'est juste un Il est lapin. où Là. ton briquet? J'aime bien faire des lapins. Il est où ton briquet? Et pourtant vous le voyez et moi je ne le voyais pas. Vous voyez, c'est ça aussi la magie d'internet. Un petit message pour ceux qui me suivaient depuis le début.
Ah oui, et ceux qui trouvent d'ailleurs que du coup je les ai trahis. C'est assez intéressant comme conception. Nous sommes ton vrai public. Un jour, tu nous reviendras, pauvre misérable et à genoux. Et dans un murmure, on te dira non. Non, tu nous as trahis, tu n'es plus des nôtres. Va-t'en. Qu'est-ce que je voulais leur dire? Donc à bientôt sur Dailymotion et YouTube pour la suite du spoil. On va essayer de faire d'autres vidéos à la One Again sur des jeux comme ça, mais le problème c'est que voilà, On va finir sur un autre truc. À la fin, quand je faisais des vidéos sur des jeux sur Daily, c'est que j'avais des trucs précis à dire dessus. C'est-à-dire que je m'étais un peu creusé quand même un petit peu, j'avais un angle d'attaque et tout. C'était un test qui avait l'air d'être fait à l'arrache, mais moi je savais où j'allais, ce que je voulais dire, etc. Je faisais même un petit gag au début, un petit truc, machin. Mais à la fin, enfin là maintenant, j'ai plus l'énergie de même penser. Je pourrais en effet lancer un jeu au pif et faire oh alors, qu'est-ce qui se passe? Mais ça me paraît nul. Mais alors si vous voulez, on peut faire du let's play. En effet, ça va pas nous prendre longtemps, mais qu'en sera-t-il de notre estime de nous-mêmes et de notre amour-propre, hein? C'est une bonne question. On vous dit à bientôt, donc peut-être sur jeuxvideo.com, certainement sur jeuxvideo.com d'ailleurs, sur Dailymotion, sur YouTube, au Stunfest, auquel vous êtes tous invités. Vous pouvez retirer vos invitations à realmeup@gmail.com. Donc merci à vous d'avoir suivi cette longue vidéo, je crois que c'est la plus longue question d'internaute. Mais bon, vu que ça fait longtemps que je vous ai pas vu, vous les vrais, les puristes, vous qui n'êtes pas venus sur jeuxvideo.com, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé. Donc ça me faisait plaisir de vous retrouver dans ce cadre détendu. C'est surtout qu'on sait plus faire des vidéos sans texte. Non? Vous voyez, on dit n'importe quoi. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, les Russes, je sais pas quoi. La raison tonne en son cratère. C'est joli comme phrase. C'est l'éruption de la faim, il me semble. C'est vrai que je la connais plus. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison donne en son cratère, c'est l'éruption de la faim. Je vous présente pas parce que vous êtes sans doute en France à la tête d'une des plus grosses fortunes. Vous êtes à la tête d'un des plus gros groupes d'entreprises industrielles où on y fabrique des avions, du militaire, des civils, des systèmes électroniques, des systèmes de paiement. Je pense notamment à votre entreprise puisque c'est vous qui l'aviez fondée, Dassault Systèmes. De l'immobilier, du vignoble, j'en passe sans doute beaucoup d'activités de... Pardon? La presse. Et la presse, bien sûr la presse. Vous êtes aussi responsable politique, et c'est votre deuxième casquette. Quel est votre jugement aujourd'hui de la conjoncture? Pas forcément dans votre secteur, on y viendra à votre secteur, mais sur l'ensemble, comme ça. Elle est pas bonne. Elle est pas bonne? Non. Elle est pas bonne parce que on travaille pas assez. On a trop d'impôts. Certains élus de la majorité ont demandé la suppression du bouclier fiscal. Alors d'abord, est-ce que vous en avez bénéficié du bouclier fiscal? Bah oui. Et c'est une stupidité de punir les gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent, qui embauchent, qui prennent des produits nouveaux, en leur mettant des impôts qui leur enlèvent tout ce qu'ils ont fait. On ne saura pas combien effectivement Bercy vous a restitué aux têtes de bouclier fiscal. On l'a pas tellement utilisé, ça. Ouais. On l'a pas tellement utilisé, d'abord. Hein, non. Ah. Bon, En France, si on veut perdre les riches, et si on continue à vouloir les casser les pieds pour leur empêcher de gagner de l'argent, les riches s'en vont. Pourquoi on fait la grève? Pourquoi les syndicats appellent à la grève? Dès qu'on veut faire quelque chose, ils font la grève. Dès que le président veut faire une réforme, on fait la grève. Dès qu'il se passe quelque chose, les camions font la grève, ils font l'escargot. Il n'y a qu'à leur mettre des contraventions, on n'en parle plus. Mais les syndicats, qu'est-ce que ça sert, un syndicat? Ça sert, excusez-moi, à faire la grève parce qu'on des licenciements qui sont nécessaires pour l'entreprise ou parce que on veut augmenter les salaires, ce qui aussi nuit à l'entreprise. La grève politique doit être interdite. La grève de soutien doit être interdite. Comment on mesure une grève politique, le caractère social ou politique d'une grève politique, il n'y a pas besoin de grève politique et de caractère social, c'est scandaleux. Aujourd'hui, la grève est un cancer. La grève n'a pas à être lieu.
Ce 35 heures, c'est le cancer de la France. Ça a cassé l'industrie. Et les gens sont habitués maintenant à pas travailler. C'est pratique. Mais moi, je suis pas contre. Mais quelles sont les conséquences? Parce qu'on ne vend plus rien. Attendez, des exonérations de charges dont les entreprises sont très contentes de bénéficier. Avec 35 heures, si on supprimait l'horaire légal, par exemple, les entreprises pourraient choisir. Vous comprenez, dans une entreprise, ce qui est important, c'est pas le syndicat, c'est pas l'actionnaire, c'est pas le salarié, c'est le client. Et si les actionnaires, les salariés, le syndicat ne font pas ce qu'il faut pour que le client, quand on achète un bon produit dans les pas cher, eh bien n'achète pas. Mais le problème n'est pas là. On peut aussi ne pas travailler, c'est très intéressant. On peut partir en vacances, c'est très intéressant, c'est très bien. On peut ne pas travailler dimanche, c'est très intéressant. Mais alors après, qu'on ne reproche pas que la France n'a pas de croissance. La croissance, c'est le travail. C'est de fabriquer des produits pas chers. Mais si on ne travaille pas, c'est intéressant de travailler. Moi, je suis pas contre les 35 heures. On s'en va en vacances, on part ceci. Ça prouve l'inconscience de nos concitoyens. L'inconscience des socialistes. Et de nos concitoyens qui acceptent qu'on tienne. Les concitoyens disent bon, on travaille moins, c'est très bien. Est-ce qu'il faut avoir peur? Non, il faut travailler. Oui, ça j'ai bien compris. Ah oui, non, parce que les Chinois sont extraordinaires. Les Chinois ont été sous le régime communiste. Ils ont compris ce que c'est que le régime communiste. Ça ne marche pas. Et maintenant, ils ont un régime libéral qui laisse tout le monde gagner de l'argent, tout le monde développer, avec une formation technologique des enfants qui est extraordinaire. Mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers, parce qu'ils travaillent sur place dans les usines. Mais Serge Dassault, là quand même, c'est parce que vous souhaitez aux travailleurs français qui dorment sur place dans les usines, si? Ils dorment sur place pour travailler. Je ne dis pas qu'ils dorment tous sur place. Nous, on aura la couture, mais ils n'ont plus d'industrie. Nous, on va rester avec Dior, Lanvin, et le reste, ce sera les Chinois. Ouais. Ne me dites pas ça, vous allez me déprimer le matin. Vous me dites oui, comme ça. Mais oui, parce qu'on ne se rend pas compte. 30 000 suppressions de postes de fonctionnaires, c'est assez, pas assez? Oh, c'est pas assez. On a trop de fonctionnaires. On en a trop. Alors que soit 30 000, 40 000, 50 000, il n'a pas donné de chiffres. Il n'a qu'à faire ce qu'il faut, sans en parler. Mais c'est normal. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, peut parler, oui. Bon, ça suffit. Bon, vous écoutez un peu. L'industriel a mouillé sa chemise lors de cette campagne et pourtant il n'avait pas le droit de se présenter à titre personnel. Le Conseil d'État l'a déclaré inéligible en juin dernier pour don d'argent aux électeurs. C'est donc l'un de ses collaborateurs qui a été élu maire. La liste vaincue estime, je cite, que cette élection tourne le dos à la démocratie. Serge Dassault est notre invité. Serge Dassault qui à Corbeil-Essonnes interdit la cantine aux enfants de chômeurs. On avait dit, mais ça on peut le changer, si c'est une erreur, je ne sais pas, que lorsque les deux parents ne travaillent pas, il n'y a pas au fond de raison pour qu'ils n'accueillent pas l'enfant chez eux et le fassent manger. C'était uniquement pour éviter la bousculade dans les cantines qui sont quelquefois un peu trop petites, il y a trop d'enfants. Et l'affaire n'est peut-être pas terminée, car le candidat communiste battu entend peut-être saisir à nouveau le Conseil d'État. On aura l'occasion d'en reparler sur LCI. Il n'y a rien du tout. Quand même, très sérieusement, est-ce qu'il y a collusion entre le monde des affaires en France, dont vous êtes, elle parle de Martin Bouygues, on parle de Vincent Bolloré, et le pouvoir politique aujourd'hui? Non, mais non, il y a des gens qui sont bien, qui travaillent beaucoup, qui réussissent, comme Martin Bouygues et d'autres, et puis voilà, nous peut-être aussi. Mais alors qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voulez qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de grands groupes et de grands chefs d'entreprise qui réussissent? Et il n'y a pas de favoritisme de la part des amis du... Enfin, pour les amis du président de la République. Absolument pas. Il faut chacun leur travail. Il y en a un qui réussit, il y en a un qui ne réussit pas. Alors arrêtons de critiquer ceux qui réussissent, parce que si vous les critiquez, ils vont s'en aller. C'est pas tellement des idées de gauche, celles que vous défendez, mais est-ce que ça vous met mal à l'aise vis-à-vis de la gauche, vis-à-vis des syndicats ou pas du tout? C'est moi, la gauche, la droite, à la limite, je m'en fous. Ce qu'il faut, c'est résoudre les problèmes. Et la meilleure formule, c'est celle de Blair. La bonne politique n'est ni de gauche ni de droite.